Changer de boîtier, mais rester dans la même marque, souvent ça va. Mais quand on décide de changer de boîtier et de changer de marque, là on se dit, on doit dire adieu à nos objectifs. Eh bien, pas forcément. Aujourd'hui, on parle bac d'adaptation et on voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur les tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler photo, vidéo. Et oui, j'en parle un petit peu, j'ai une chaîne YouTube, c'est pas ma profession, je suis pas vidéaste ou photographe, mais parfois on se pose des questions, même en tant que simple utilisateur amateur, quand on veut changer un boîtier, quand il y a une nouvelle sortie, on se dit « Oh, celui-là, il est quand même pas mal, etc. » On va sur le salon de la photo, peut-être, et on se dit il y a peut-être des trucs sympas à faire avec ce boîtier. Sauf que, souvent, quand on reste sur la même marque, eh bien, on change de boîtier, mais nos objectifs s'adaptent. Et encore que, pas tout le temps, mais surtout quand on change de marque, on sait que nos objectifs ne vont plus s'adapter. Et donc, il y a des marques qui nous permettent de pouvoir conserver notre parc optique qui est d'une marque et qui va aller sur notre boîtier qui est d'une autre marque. Et c'est l'exemple aujourd'hui que je vais vous montrer avec Viltrox. D'accord, Viltrox, un partenaire de la chaîne, qui est déjà là pour multiples raisons, qui m'ont envoyé donc cette bague d'adaptation. Alors cette bague d'adaptation, eh ben, tout simplement, elle va me permettre d'avoir mes objectifs Canon, voilà, hop, et de les mettre normalement sur mon boîtier Sony. Donc, on va tester, on va regarder, est-ce qu'il y a des choses qui changent, est-ce que ça fait bouger les choses? Parce que oui, moi avant, j'ai eu des réflexes Canon, j'ai eu un 30D, un 6D, et au moment où je suis passé vraiment à faire des vidéos YouTube, le 30D, le 6D, alors le 30D, il n'y a pas de vidéo, et le 6D, la vidéo est très limitée. Et au moment où j'ai voulu changer, dans les petits appareils avec objectif interchangeable, il n'y avait pas grand-chose, et moi je me suis penché vers le Sony ZV-E10, d'accord? Et donc, forcément, je me suis dit, c'est dommage parce que tu as 4 ou 5 objectifs quand même qui sont intéressants peut-être et que tu pourrais encore vouloir utiliser chez Canon et que tu pourras plus mettre dessus. Donc je me suis dit, bon, je vais garder les deux. Un plus pour la photo, un plus pour la vidéo. Mais dans les faits, c'est dommage parfois d'avoir des optiques, soit avec une grande ouverture, soit avec des zooms qui peuvent être intéressants et qu'on n'utilise pas. Et donc Viltrox va certainement me permettre d'avoir ça. Alors donc bien sûr, il faut bien regarder au moment où on achète sa bague que ce soit adapté pour le côté boîtier et pour le côté de vos objectifs. Là, ça a un poids de 174 grammes. Il y a l'autofocus. Si vous faites de la vidéo ou même de la photo et que vous voulez garder l'autofocus, faites attention. Au niveau des bagues, c'est pas du tout le même prix. Des bagues qui vous permettent d'adapter et vous passer en focus manuel, il y en a. Des bagues qui vous permettent de garder l'autofocus, il y en a aussi. Attention, c'est peut être capricieux, on va découvrir tout ça. Donc, on passe à l'unboxing. Donc, une fois qu'on a ouvert la boîte, hop, le contenu de la boîte, c'est assez sommaire, vous allez voir. Petit livret, Viltrox, la carte de garantie. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est ça l'avantage, c'est bien évidemment ce qui est ici. Donc hop, voilà. Ça, c'est terminé, c'est bien emballé. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, donc un côté pour le boîtier, un côté objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que si ça rajoute du poids ou vous mettez quelque chose de gros, ils ont prévu ici une petite patte, soit pour venir y flexer le trépied, pour garder un point d'équilibre un peu plus sympa que si vous faites tout reposer sur votre boîtier. Ça peut être intéressant. Donc, tout simplement, hop, voilà, ici, hop, et voilà, déjà, la bague est mise. Donc vous voyez ce que ça fait. J'ai dû enlever la cache, parce qu'avec la cache, avec ce petit rebord-là, ça passait pas. Ça, c'est pas très grave. Et là, tiens, petit caillou, le 51.4 de chez Canon. Un bon caillou, hein. Je vous invite à aller regarder l'ami Sofiane, je crois qu'il en a fait une revue, un objectif 3 minutes. Je vous invite à aller regarder ça sur la chaîne Art Company. Toujours sympa de regarder un petit peu les reviews de Sofiane là-dessus. Donc, bien évidemment, on enlève les capuchons, et voilà. Et donc, je me retrouve avec un appareil Sony, avec un objectif Canon. Plutôt cool. Maintenant, est-ce que ça marche? Alors, ça fonctionne. Alors, ça marche plutôt bien. Le 50 est là. Je suis pas sûr du résultat final quand même, mais il est là. Il a la mise au point sur l'œil ou sur mon visage. Il a du mal avec le visage. Je vous montre le résultat ici. Donc là, voilà à 50 ce que ça donne. Voilà, au moins je peux faire des shots, des trucs comme ça avec. C'est reconnu, il n'y a pas de problème. Le moteur fait pas mal de bruit, je le reconnais. Alors, on va faire un peu différemment. On passe à un 24-70 de 8. Là, on est sur quelque chose quand même de plus gros. Hop là. Je n'aurais jamais cru. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Bon, je vais enlever le pare-soleil quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est que...
J'ai quand même un boîtier qui est tout petit par rapport à la taille de l'objectif. Alors c'est la première version, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, hein. Je vais être très clair avec vous. Peut-être qu'il y a des objectifs Canon plus récents qui fonctionneraient bien. Donc là, je suis en train de me filmer avec le 24-70, là comme vous le voyez. Hop, je l'ai mis en arrière. J'ai la mise au point sur l'œil. Alors c'est un peu plus long, hein, mais c'est des vieux objectifs, hein, que j'ai. Je sens que ça bouge pas mal. Vous avez le son de mon micro. Mais c'est plutôt intéressant. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, vlogger à bout de bras avec un 24-70, c'est pas le truc le plus agréable. Mais j'ai récupéré donc un 24-70 là-dessus. C'est quand même plutôt intéressant, hein. Je pourrais jouer bien évidemment sur le zoom de ce petit caillou. Hop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien, hein. La mise au point a l'air bien, on verra en post-production. Alors, j'entends les moteurs, hein, qui font quand même par contre beaucoup de bruit. Et la mise au point est compliquée quand on se tient à distance. Mais quand on l'élargit, il reconnaît le visage. Et à un moment, il reconnaît l'œil aussi. Alors, j'ai sorti mon fidèle 6D, il y a le 1635 dessus. Je vais retirer le 1635 et je vais inverser. Un peu plus léger le 1635, hein. Donc voilà, bah là je me filme avec le 1635 2.8 de Canon. Bon, j'entends toujours les moteurs, hein, de mise au point. Désolé, hein, ça tremble énormément. Mais voilà, à 35, je suis toujours dans le cadre. À 16, je suis toujours dans le cadre aussi. C'est pas mal, hein. Alors, c'est sûr et certain que si vous voulez enregistrer le son de votre caméra, s'il pompe, enfin s'il cherche la mise au point en permanence, là j'entends les clac 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 clac, hein, vous voyez le petit moteur. Bon, bah c'est sûr que c'est pas forcément agréable pour vous. Si vous bougez pas, que la mise au point ne bouge pas, ça va. Mais vous bougez en permanence, donc il remettra la mise au point tout le temps. Mais la mise au point sur l'œil est là, hein. Et donc je vais vous le montrer. Hop. Donc voilà, hein. Là on fait de l'inception. Voilà ce que vous pouvez voir et ce que lui peut voir. Et donc, vous voyez, quand je zoome, hein, bah, hop, ça zoome plutôt pas mal. Alors, hein, vous voyez, hop, j'ai mon installation, je l'ai mis sur un trépied, je le pose là, ça va rentrer légèrement dans le champ. Vous m'avez là, hein, avec mon appareil photo classique, ma caméra classique et le son. Et là, bah, je m'enregistre face caméra avec le 1635. Alors, je ne sais pas, hein, sur l'indice des rendus, etc. J'ai 2-3 petits réglages à faire quand même différents, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, bah, je peux jouer avec le zoom et le dézoom, hein. Et si vous regardez bien pendant la vidéo, bah franchement, la mise au point est assez rapide, hein. Moi, je pensais y perdre. Bah écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Et puis, il me retrouve l'œil. Donc, agréablement surpris. Est-ce qu'au niveau de la teinte, ça va changer un peu entre un verre Sony et un verre Canon? Bah ça, je vais m'en rendre compte après. Comme c'est pas les mêmes caméras, il peut y avoir une petite distinction. Donc je suis assez bluffé parce que je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Et là, j'ai essayé avec 3 optiques différentes et ça a marché avec les 3. Voilà, je vais vous faire un dernier test là, vous voyez, où il n'y a pas de tremblement, où je suis bien. Si j'ai envie de recadrer un peu, bah hop, voilà, je suis avec vous. Mais ça marche plutôt bien. Je pense que la mise au point est pas mal. Donc là, bah, vous voyez, hein, je l'ai installé. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Je le remets vers moi, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alors moi, je voulais vous montrer un autre élément parce que là, je suis en vidéo. Voilà, là, j'arrête la partie vidéo. Je vais retirer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en photo. Vous entendez à chaque fois le bip, c'est qu'il accroche il est en train d'accrocher au niveau de l'autofocus, hein. Là, j'ai le petit bouton sur le côté de la bague qui change la façon dont il fait le focus. C'est-à-dire, soit il le fait par détection de phase, soit par détection de contraste. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre, et l'autre qui accroche plus souvent, mais moins rapide. Mais à chaque fois, il accroche, hein. Franchement, je suis assez impressionné. Donc, je pense que vous avez entendu. Sur la fonction photo, j'ai pas grand-chose à dire. Alors, bien sûr que si vous voulez faire de la rafale ou ce genre de choses, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des petits loupés, hein, on va être très clair. Suivant ce que vous voulez faire, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Moi j'en suis plutôt satisfait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire écouter par rapport au mode photo, vidéo. Maintenant, on fait la conclusion sur cette bague d'adaptation Viltrox. Donc maintenant, bah, on va conclure sur cette bague d'adaptation Viltrox, d'accord? Je rappelle, c'est la bague d'adaptation qui permet de mettre des objectifs EF sur des montures E, donc plutôt Sony.
d'accord? Attention, si vous la mettez sur un plein format, il faudra mettre que vous êtes sur un capteur APS-C dans votre boîtier plein format Sony pour que ça fonctionne bien. Premier point important, point de vigilance, c'est pour les objectifs EF, pas EFS, d'accord? Donc les objectifs EFS ne se mettent pas dessus. Ça, c'est le premier point. Donc si vous avez des objectifs comme ça, bah, ne prenez pas cette bague, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est le premier point, c'est bien regarder quel parc optique on a, quelle bague fonctionne, en tout cas elle est prévue pour quoi, bien lire toutes les descriptions. C'est un peu ennuyeux, mais au moins on évite des déconvenus après. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va dire sur cette bague? Eh bah franchement, en mode photo, moi je suis plutôt agréablement surpris. Elle fonctionne bien, le focus accroche bien. En mode vidéo, mon bilan va être un peu plus mitigé. Ça peut faire le travail, d'accord? Ça peut faire le travail si vous voulez pas capter le bruit avec le micro interne, parce que franchement, les bruits du moteur, on les perçoit, on les entend déjà, moi, de loin, donc c'est un peu dommage. Forcément, ça n'a pas la réactivité d'un objectif prévu pour les boîtiers directement. Ça met plus de temps. Parfois, il y a des petits loupés, d'accord? Donc, très concrètement, il y a plein de petits points, il y a plein de petits bémols. Mais, encore une fois, c'est une bague qu'on peut trouver aux alentours des 180-200 € à peu près, en fonction des promos, etc. Donc, ça nous permet de récupérer pas mal d'optiques. Et donc, si on a vraiment beaucoup de photos, bah, ça peut être intéressant. Si on est vraiment beaucoup vidéo, est-ce que c'est pas intéressant de revendre son parc optique pour basculer et s'offrir de nouvelles optiques? C'est la grande question. Attention, moi je prends, j'ai des optiques qui sont pas toutes jeunes, qui sont là depuis un petit moment, qui valent encore quelques euros sur le marché de l'occasion, mais c'est pas extraordinaire. Je pense qu'en revendant 2 ou 3, je pourrais me payer une nouvelle optique. Donc c'est un peu dommage, vous voyez, de me dire que je me sépare de 3 optiques pour m'en payer une seule. Ça, c'est vous qui voyez, mais moi, je vous fais le partage. Donc, c'est vraiment des calculs à faire, et ça, c'est à vous de les faire. Il y a quand même 2 autres points que je tiens à signaler. C'est pas juste une simple bague d'adaptation. C'est une bague d'adaptation avec un coefficient de 0,71. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous adaptez dessus un objectif, eh bien, vous récupérez, entre guillemets, la pleine taille de la focale. C'est-à-dire que mon 16 est vraiment un 16. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et ensuite, eh bien, il y a aussi l'ouverture, d'accord? Grâce au jeu à l'intérieur et puis à ce coefficient, l'ouverture est plus grande. C'est-à-dire que quand je mets un 2,8 dessus, bah, je peux descendre jusqu'à 2. Donc, je récupère beaucoup de luminosité. D'accord? Un peu comme des speed boosters. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'espère que, en tout cas, tout ça, vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai fournis au fur et à mesure de cette vidéo. Mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, que je voulais tester. C'est quelque chose dont je voulais vous parler parce qu'on n'en parle pas forcément. Et surtout parce que quand on change de marque de boîtier, on se dit « Oh là là, je change pas, je reste avec telle marque parce que, eh bien, je vais garder mes optiques. » Et c'est vrai que si on a un boîtier qui nous permet de rester dans la marque et de continuer, c'est plutôt intéressant. Mais ce n'est pas une science exacte. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'équivalents du ZVE10 dans n'importe quelle gamme, chez n'importe quel constructeur. En l'occurrence, ici, Canon. On pourrait me dire d'autres, mais il y a toujours des petites nuances. Et c'était pour ça que moi, je voulais m'équiper dans cette gamme de prix-là. Donc, j'aurais continué avec mes optiques Canon sur mes boîtiers Canon pour la photo et mon ZVE10 pour la vidéo. Mais grâce à cette bague d'adaptation, je peux voir les choses un peu différemment. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette bague d'adaptation Viltrox. Je remercie la marque de m'avoir envoyé ce produit pour le test. Comme d'habitude, il ne voit pas la vidéo avant, je peux dire ce que je veux. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé ou qu'elle pourrait intéresser quelqu'un d'autre, déjà pensez à la partager et ensuite pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.